Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'image de la bête qu'on retrouve dans Apocalypse 13 versets 14 et 15. Donc je vous dis ce que c'est, comme ça vous facilitera la compréhension. C'est pas forcément des méthodes que j'apprécie, mais je préférerais que vous découvrez par vous-même. Mais disons que ce ne sont pas forcément des études faciles, donc je m'aperçois que parfois prendre un raccourci c'est plus facile, et après je vais vous développer un petit peu les choses. Donc en fait, l'image de la bête, c'est la tête blessée à mort que l'on retrouve au verset 3 du chapitre 13. Parce que la première bête, elle monte de la mer, et Jean dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. On voit que c'est à ce moment-là que la bête est admirée de toute la terre. C'est quand cette tête qui existait auparavant revient, et on voit qu'elle avait été blessée à mort. Donc l'image de la bête, c'est cette tête, et je vais vous montrer pourquoi. Au verset 14, c'est dit que la deuxième bête, celle qui monte de la terre, qui a deux cornes, et qui est semblable à un agneau. Alors ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Cette bête, nous la retrouvons dans Daniel, au chapitre 8, à partir du verset 3, et la description et l'identification est au verset 20, c'est-à-dire ce sont les Mèdes et les Perses, et comme la vision concerne la fin, ce sont la Turquie, l'association de la Turquie et de l'Iran au temps de la fin. Donc cette deuxième bête, qui sera l'islam radical, qui sera principalement animé par ces deux pays associés, eh bien sera, on va dire, à ce moment-là de l'histoire, sera au pied de la première bête. Voilà. Alors, je développe un petit peu pour vous, c'est pas l'étude, mais nous retrouvons aussi la même chose dans le livre de Daniel au chapitre 2, au verset 33 et 34, contrairement à ce qu'on croit, la pierre ne tombe pas sur 10 orteils, mais elle tombe sur les pieds du quatrième royaume. Et c'est dit, versets 33 et 34, que le quatrième royaume a des jambes et la pierre tombe sur les pieds. C'est-à-dire, le quatrième royaume, c'est l'Empire romain, et l'Empire romain d'Occident et d'Orient s'est séparé. L'Empire d'Orient s'est arrêté en 476, et l'Empire d'Occident s'est arrêté en 476, et l'Empire d'Orient a duré environ 1000 ans de plus. Et d'un côté, ça a donné le christianisme en général, les valeurs occidentales, et de l'autre côté, ça a donné l'islam, qui est avec l'Empire ottoman, qui est venu à se développer après l'Empire d'Orient. Voilà. Donc, et dans Apocalypse 13, en fait, nous avons ces deux entités qui s'attaqueront toutes les deux au peuple de Dieu. Donc, alors, la deuxième bête, c'est-à-dire la bête de la terre, elle séduit les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la première bête. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête, ou une image à la bête. Et cette première bête, c'est dit qu'elle avait été blessée par l'épée et qu'elle vivait. Et en fait, la blessure par l'épée est venue au moment où la première tête a été blessée à mort. Et donc là, cette deuxième bête va faire une image, et verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Là, on voit que, en fait, c'est un régime très autoritaire qui demande, par la force et par la séduction, mais aussi par la violence, de fabriquer cette image. Puis elle va lui donner du pouvoir, elle va l'animer et lui donner la parole. C'est-à-dire que c'est elle va avoir autorité, et elle va se mettre à son service. C'est-à-dire qu'elle va faire que tout le monde adore cette image.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le mot image que l'on retrouve ici, c'est le mot en grec qui est icône, ça veut dire, qui est traduit par une icône. Donc vous savez ce que c'est. C'est une représentation religieuse qu'on retrouve chez les orthodoxes, et ce terme grec a été employé pour les tableaux où il y a des représentations des évangiles, par exemple. Et donc ce mot, dans nos traductions en général de la Bible, c'est traduit par effigie. Et donc par exemple dans Luc 24, Jésus demande à ses disciples: montrez-moi un denier. Et il dit: de qui porte-t-il l'effigie? Et ce passage, entre autres, est intéressant parce qu'en fait, sur la pièce de un denier, il y a, à cette époque-là, là c'était au temps de Tibère, il y a la tête de Tibère. Et donc là, l'effigie, en réalité, c'est une tête. Donc là, vous voyez, là, c'est la deuxième bête qui va demander aux habitants de la terre de fabriquer cette tête, et elle va lui donner la parole, et cette tête va blasphémer. Ici dans Apocalypse 13, c'est la bête qui blasphème. Mais dans Daniel, quand elle passe un jugement, c'est la petite corne, c'est la petite corne qui blasphème, au verset 9 et verset 24. Mais en réalité, la bête se met à blasphémer par son roi. Mais il y a aussi, dans Apocalypse 13, c'est la bête. Donc ça veut dire que c'est un royaume qui blasphème. Et un royaume, c'est un ensemble de personnes. C'est-à-dire, c'est la population. Et pour que la population blasphème, c'est qu'en réalité, les deux sont liés. C'est-à-dire que le peuple suit l'image de la bête ou la tête ou la petite corne. Et l'inverse aussi, on peut dire, c'est-à-dire que la tête ou l'image qu'ont fabriqué les gens est à l'image de ce qu'ils avaient dans le cœur. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je parle pas de tout, bien sûr. C'est assez court, j'essaie d'être accessible. Voilà. Alors, je m'arrête là parce que j'avais un peu plus développé après, mais je m'arrête.